bonjour, je suis Micheline Dextrait, la fille de Raymond Dextrait, celui qui a écrit ce formidable livre sur l'argile, le premier livre sur l'argile qui ait existé. Il a été édité en 1952, le premier, et ça continue, ça continue. Voilà, donc on va vous parler aujourd'hui de l'argile avec mon neveu, Pascal Labbé, qui s'occupe de tout, qui est toujours là, et pour vous expliquer un petit peu comment on se sert de l'argile. Bon, Pascal vous a déjà parlé des différentes sortes d'argile, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Moi, je vais simplement vous expliquer comment on applique les cataplasmes et pourquoi. Bon, déjà, a priori, l'argile est toujours favorable. Même lorsque vous vous portez bien, vous pouvez parfaitement faire des petites cures, quand vous voulez, c'est ponctuel. Pendant 3 semaines, vous faites une cure d'argile pour avoir buccale. C'est donc l'argile verte, bien entendu, en poudre, une cuillère à café, un verre d'eau, de l'eau, et vous n'y touchez pas. C'est après, quelques heures après ou le lendemain, lorsque vous commencerez à vous boirez votre argile, là vous mélangerez. Mais avant, pas du tout. Bon, cuillère en inox, c'est très bien, étant donné que vous avez vu le peu de temps qu'il peut y avoir entre le moment où on prend l'argile et où on la met dans le verre. Donc ne vous embêtez pas à chercher une cuillère en bois, la cuillère en inox. Au début, on avait parlé il fallait vraiment une cuillère en bois parce qu'il y avait beaucoup encore de couverts en aluminium. Alors là, c'est à rejeter totalement, mais avec l'inox, il n'y a pas de problème. Alors, une seconde, tu sais, moi j'étais dans les magasins et l'argile, il y a écrit surfine, ultraventilée. Alors quel terme on choisit? Alors pour l'argile, le principal c'est qu'elle soit verte. Maintenant, surfile, ultraventilée, ventilée, etc., ça veut dire que c'est une argile qui est bien pure. Il n'y a pas de résidus de sable ou autre dedans. Donc peu importe, ça dépend des marques. Il y en a qui disent surfine ou ventilée, c'est la même chose. Maintenant, pour les cataplasmes, c'est l'argile concassée. Alors elle peut être en cailloux comme ça. Elle peut être aussi quelquefois presque en granulé, mais surtout c'est de l'argile à cataplasme vendue par 3 kg. Vous ne faites pas de cataplasme avec l'argile en poudre parce que le cataplasme sèche beaucoup trop vite. Sauf évidemment si c'est pour mettre un petit coup sur un bouton ou quelque chose comme ça, là vous pouvez. Mais sinon, tout ce qui demande cataplasme d'argile, vous achetez par 3 kg. Et moi je vous conseillerais, ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de l'argile, c'est de commencer par acheter un pot, parce que vous allez voir la consistance, ce qui vous permet d'avoir, vous voyez, c'est un mastic souple, c'est un mastic, donc ça ne coule pas et c'est pas trop dur. Pour préparer un cataplasme d'argile, rien de plus simple. Il est recommandé pour tout problème organique, pas pour les membres, hein, organique, de commencer par une application d'argile pendant 8 jours sur le bas-ventre. Ça met votre organisme bien au repos, et comme l'argile est détoxicante, c'est ce qu'on dit, ça permet déjà d'éliminer des toxines, donc de bien vous préparer, parce qu'après vous appliquerez l'argile là où c'est nécessaire. Mais là je dis bien organique, c'est-à-dire du cou si vous voulez, jusqu'au bas-ventre, donc en passant évidemment par le foie ou l'estomac, ou le dos. Parce que si vous devez appliquer des cataplasmes d'argile sur vos épaules, sur vos coudes, sur vos jambes, là, ça n'a pas d'importance, vous y allez directement. Donc pour préparer un cataplasme d'argile, vous prenez du papier absorbant, vous prenez soit une, soit deux, ça dépend combien de temps vous avez l'intention de le garder. Si vous voulez garder le cataplasme toute la nuit, vous prenez donc 2 longueurs et vous le coupez de façon à ce que ce soit 3. Pratiquement tous les cataplasmes d'argile ont 2,5 cm d'épaisseur et la longueur de la main. C'est-à-dire que votre argile prendra pas mal de place, mais elle ne doit pas dégouliner ni d'un côté ni de l'autre. Une fois que vous avez appliqué l'argile dessus, on va le faire tout à l'heure, vous prenez votre cataplasme et par exemple si c'est sur le bas-ventre, vous gardez votre slip, vous le baissez, vous l'appliquez sur le bas-ventre, vous remontez le slip et ça vous permet, le cataplasme étant en place, de mettre éventuellement une bande pour bien le maintenir. Alors, il est important de mettre évidemment l'argile contre la peau,
Et lorsque vous appliquez l'argile, appliquez vraiment, appuyez afin que l'argile adhère bien au corps. Et comme ça, il ne se détachera pas. Si on a des poils, Bon, les poils, c'est pas vraiment un gros problème. Bon, évidemment, comme vous mettez les cataplasmes d'argile sur le bas-ventre, il y aura la partie pileuse. Mais avant, on disait, mettez une gaze si vous êtes douillet. Sinon, si vous gardez votre cataplasme au moins 2 heures, c'est trop peu 2 heures, au moins 3 heures, en fait, il s'en ira facilement. Puis vous faites votre toilette tout naturellement, un gant de toilette dans de l'eau bien chaude et ça s'en va tout seul. Maintenant, si vraiment vous voulez, vous pouvez toujours mettre une gaze du moment que l'argile est bien appliquée sur la peau, sur le corps. Donc, on va préparer l'argile. Vous avez votre argile. Quand on commence un traitement, il est certain que ça ne va pas être un cataplasme d'argile. Ça va être peut-être pendant 1 mois, 2 mois, quelquefois 15 jours ou 3 semaines. Tout dépend évidemment de la gravité de ce qui est à soigner. Mais vous avez intérêt à le mettre dans une jatte. Celle-là est jolie mais pas parfaite parce qu'il faut pouvoir mettre un couvercle. C'est pour ça que si vous commencez par acheter un seau, vous terminez le seau et après vous pouvez refaire votre argile d'avance en remplissant à nouveau le seau avec argile et eau. Vous connaîtrez la consistance. Donc voilà l'argile. Vous allez comprendre pourquoi on prépare l'argile d'avance. Vous voyez un peu, s'il fallait nettoyer tous les jours le récipient dans lequel vous avez fait votre cataplasme, vous perdriez beaucoup de temps et c'est extrêmement désagréable de se dépatouiller d'argile humide. Quand elle est sèche, aucun problème, hein. Mais quand elle est humide, c'est vraiment la croix et la bannière. Donc quand vous avez votre cataplasme, vous le prenez et vous l'appliquez comme ça. Si c'est à la nuque, vous l'appliquez comme ça. Si c'est sur le foie, vous n'oubliez pas, c'est à droite et non à gauche. Donc c'est à droite, foie et pancréas, étant tous les deux ensemble, foie, pancréas et vésicule biliaire. Très souvent on dit j'ai mal au foie, non on n'a pas mal au foie, c'est la vésicule biliaire qui est paresseuse. Et donc les cataplasmes d'argile sur le foie sont presque à la base, à part les douleurs de membres ou autres, c'est pratiquement toujours des séries de cataplasmes d'argile sur le foie par lesquelles il faut commencer dès qu'on a fait pendant 8-10 jours le cataplasme sur le bas-ventre. Toujours la même chose. Vous savez, le cataplasme d'argile sur le foie ou pour un lumbago par exemple, vous pouvez le garder toute la journée, il ne vous gêne pas. Vous allez avec, vous pouvez aller et venir avec, ça ne gêne pas. Moi j'ai déjà été travailler avec un cataplasme d'argile sur le foie. Si vous le gardez toute la journée, c'est pas gênant. Pourquoi? Parce que l'argile a un maximum d'efficacité surtout les 3 premières heures. Elle tire les toxines et après les toxines sont neutralisées et donc l'argile à ce moment-là renforce l'organe sur lequel il est posé. C'est pour ça que vous pouvez garder toute la journée ou toute la nuit. Pour un lumbago, vous faites à peu près pareil, hein. Le slip baissé, le lumbago, le cataplasme appuyé comme ça, bien appuyé, vous montez votre slip, ce qui permet, il tiendra suffisamment pour pouvoir l'attacher. Alors on a parlé du cataplasme d'argile sur le bas-ventre, là il faut être impérativement au lit. Il faut être couché, vous pouvez le mettre debout avant d'aller au lit, mais tout de suite après vous êtes au lit, parce qu'on ne peut pas aller venir avec. Il faut que les organes soient en place, ce qui n'est pas le cas pour le foie ou pour la nuque ou pour les reins. Moi j'ai le ventre un peu rond, j'ai pas l'âme, j'ai le ventre un peu rond, alors je mets quand même une bande Velpo autour. Oui, il y a beaucoup de personnes, mais moi j'ai jamais pu être saucissonnée. Mais donc c'est à chacun comme il faut. Avec le slip et le pantalon de pyjama, pour moi ça a toujours été. Maintenant si vous gigotez, chacun s'adapte. Parce que nous on était des enfants et maman elle nous mettait... Pour les enfants il faut, oui. Alors vous savez, il n'y a pas d'âge pour commencer le cataplasme d'argile. Il sera évidemment plus ou moins épais, plus ou moins grand, mais les tout petits on met plutôt des feuilles de chou. On vous expliquera si un jour vous avez besoin. Mais sinon, l'argile, dès qu'il y a des plaies, des douleurs,
les bébés n'ont pas, les petits n'ont pas de douleur, mais il y a beaucoup de plaies. Alors n'hésitez pas à appliquer l'argile sur les petits, même tout petits, sur une plaie, c'est toujours valable. Alors je vois que tu nous as amené du Surgifix. Oui. Et pourquoi alors? Alors on a un auxiliaire bien agréable pour faire tenir les cataplasmes. À certains endroits, la bande est parfaite, mais pas tout le temps. Par exemple, on va commencer par le poignet. Vous avez besoin de mettre de l'argile au poignet. Pendant que vous mettez votre cataplasme d'argile, il faut pouvoir le tenir pour mettre la bande. C'est pas pratique. Alors, vous avez, ça s'appelle du Surgifix. Vous n'êtes pas obligé d'acheter cette marque-là. Hein. S'il y en a une autre, l'équivalence, ça peut aller. C'est pas problématique. Vous voyez, c'est de la gaze tubulaire, élastique et tubulaire. Donc, on coupe le morceau qui convient. Pendant un bon moment, moi j'ai mis de l'argile sur un pouce. Donc, je commence, vous voyez, j'en ai coupé un morceau. Ça a été lavé une dizaine de fois. Hein. On ne le jette pas à chaque fois. Alors qu'on jette toujours le support de l'argile quand le cataplasme a servi. Mais là c'est pas en contact, il n'y a pas de problème. Je te coupe 2 secondes, l'argile on ne peut pas la réutiliser. Hein. Non, on ne réutilise pas l'argile parce qu'elle est pleine de toxines. Même pas au pied des arbres, il vaut mieux pas. Sauf si vraiment vous en avez besoin pour votre jardin, pour cicatriser des arbres ou autres, alors vous la laissez au moins 6 mois, ouais, 6 mois au ça. soleil. Pluie, soleil, enfin qu'elle puisse se régénérer. Mais sinon, il faut attendre vraiment un bon moment, hein, parce qu'elle est quand même chargée. Donc voilà, j'ai mis ça, avec mon sopalin. Voilà. Ah ben il n'y en a plus beaucoup. Eh ben regardez, vous voyez, ça n'a pas été long, hein. Regardez comme elle est bien. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup d'eau par-dessus et elle est parfaite. Et il n'y a pas longtemps, hein, parce que c'est en direct là. Donc voilà, je vais mettre de l'argile. Je vais mettre mon poignet. Il y a peut-être des gens qui sont plus adroits que moi et qui pourraient arriver à bander, moi pas. Donc hop, voilà, mon cataplasme tient. Par contre, comme je ne bouge pas trop, je ne suis pas obligée de me rembobiner. Si vous voulez vous rembobiner pour la nuit, vous pouvez. C'est vraiment très pratique, ça peut tenir. Sur le genou, ça peut aussi être. Alors, vous en coupez un morceau, vous l'enfilez et vous le baissez. Vous appliquez le cataplasme, vous remontez et comme ça, vous êtes bien libre pour maintenir. Et surtout à l'épaule. Pour les douleurs d'arthrite, arthrose, rhumatisme, tout ça, mettre un cataplasme à l'épaule, c'est peut-être le plus embêtant, ça et le milieu du dos. Parce que tout seul, c'est pas facile. Donc vous appliquez, vous allez prendre un bon morceau, vous l'enfilez, vous appliquez votre cataplasme sur l'épaule, là où il doit être, vous remontez le Surgifix, le cataplasme tient. Alors là, il faut vraiment avoir un vêtement un peu serré pour que ça ne se sauve pas. Parce que c'est un des plus mal pratiques. Hein. Si le dos, on peut très bien faire ou les cervicales ou les lombaires, oui, tout seul. Mais si c'est pour une lordose, par exemple, il faut quelqu'un. Ou alors, si vraiment vous êtes tout seul, dans le lit, vous mettez un drap de bain, vous préparez votre cataplasme d'argile, vous le posez dans le lit et vous vous couchez dessus. Vous voyez, c'est pas l'idéal. Vous repliez la serviette éponge. C'est pas idéal, mais il faut toujours essayer de trouver la solution. Alors, une question, en cas de plaie, parce que quand on enlève le cataplasme d'argile, est-ce qu'il faut bien nettoyer ou on laisse l'argile? Non, en principe, on a vu des brûlures vraiment très profondes. Hein. Et les premiers cataplasmes, on met une petite gaze, de façon, il ne faut jamais que l'argile sèche quand il y a une plaie. Là, ça ferait pas mal, hein. On va se laver, il n'y a pas de problème. Mais sur une plaie, il ne faut pas ajouter de la douleur à la douleur. Donc on met une petite gaze afin de retirer le cataplasme. Quelquefois, il n'est pas supportable. Sur une brûlure, tant qu'il y a le cataplasme d'argile, ça va beaucoup mieux. Puis d'un seul coup, ça commence à chauffer. Donc il faut le retirer. Ça veut dire que c'est le moment de le retirer. Et il faut en remettre un autre. Il faut que ça se succède. Mais vraiment, on a vu vraiment des brûlures jusqu'au 3e degré. Mais ça, c'est différent. Il y a quelque chose à laquelle il faut faire attention. C'est la surface.
Parce que troisième degré, il y a des déshydratations de l'organisme. Donc deuxième degré, aucun problème, ça peut être même étendu. On peut même, par exemple, si on s'est brûlé sur 2 bras, on peut très bien mettre les cataplasmes sur les 2 bras en même temps, aucun problème. Et donc, lorsqu'il y a une plaie, n'hésitez pas à mettre une petite gaze. Et s'il reste un peu d'argile dans la plaie, vous ne vous en occupez pas. Tout simplement, le cataplasme d'après retirera ces petits morceaux d'argile. Alors, en parlant, j'en profite, là tu me parles de mettre l'argile sur plusieurs endroits du corps. Oui. Mais on peut le faire tout le temps, ça, ou... Là, il faut faire attention de ne pas être fatigué, parce que comme l'argile travaille vraiment, ça peut fatiguer. C'est pour ça que jamais on en met 2 en même temps sur l'organisme. Si vous en mettez sur le foie, vous n'en mettez pas en même temps à la nuque, ou sur le dos, ou sur le bas-ventre. Là, sur l'organisme, c'est un seul à la fois, mais ça ne fatigue pas du tout les cataplasmes sur les membres. Là, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, même en même temps qu'un autre sur l'organisme. Bon, voilà, je range mon petit surgifix qui est vrai. Maintenant, j'ai un cataplasme d'argile, bon, ça peut faire du bien. Hein. Voilà. Alors, le temps, donc on a dit, le temps d'application, c'est l'argile donne le maximum d'efficacité pendant 3 heures. Mais si vous mettez après elle renforce l'organe. Mais si vous mettez un cataplasme d'argile sur une partie enflammée, le cataplasme va se réchauffer. Donc quand il est chaud, il faut le changer. C'est qu'il est pratiquement à saturation. Et donc très souvent, il faut les faire se succéder. Sinon, éventuellement, vous retirez votre cataplasme d'argile, si vous devez vous absenter ou faire autre chose, et vous, une fois que c'est assez sec quand même, vous saupoudrez d'argile et vous mettez une bande de façon à protéger de l'air extérieur. Alors là, on a préparé de l'argile, mais bon, si je pars quelques jours, ça va sécher, qu'est-ce que je fais alors? Eh bien non, ça ne va pas sécher. Si vous avez mis... Essayez de trouver... Vous voyez, ça c'est bon. Hein. Et sinon, nous, on met plutôt dans un plat pyrex, mais qui ferme avec un couvercle bien étanche. Et on peut... L'argile, dans 1 an, tu la retrouveras pareil. Pareil. Tu rentres de voyage, et puis bah, tu as une plaie à soigner, hop. Pour les gens qui vont en voyage, je recommanderais quand même d'acheter la bande d'argile. Alors la bande d'argile est insuffisante en elle-même parce que c'est quand même l'épaisseur qui fait qu'il y a des soins par l'argile. Mais la bande permet, par exemple, vous êtes en voyage et vous faites une entorse. Alors 2 choses, déjà l'eau froide tout de suite sur l'entorse et après vous mettez la bande d'argile bien mouillée sur l'entorse. Et parce que surtout si vous faites un trek par exemple, et c'est pas évident de faire un trek avec une entorse, et donc chaque fois que c'est possible, vous remouillez la bande, mais vous pouvez la garder toute la journée, et c'est vraiment efficace. Hein. Mais sinon, la bande elle sert pas à grand chose, les bandes, c'est vraiment que dans ces cas-là, parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur. Maintenant il y a aussi l'argile en tube. Et un tube d'argile dans la voiture, c'est une bonne précaution. Une piqûre de bestiole, hop, de l'argile dessus, ça tout de suite ça améliore, ça empêche très souvent que ça gratte, les démangeaisons, voilà. Mais on ne fait pas un gros cataplasme, un réel cataplasme d'argile avec le tube, ça reviendrait extrêmement cher. Et comme c'est à base d'argile fine, ça sèche trop vite. Donc ce serait vraiment pas efficace. En fait, votre tube, il ferait 3 cataplasmes comme ça. Alors que sinon, avec les 3 kg d'argile, ça va être à peu près équivalent comme prix. Vous allez vraiment vous soigner au moins 8-10 jours en fonction du nombre de cataplasmes et de l'endroit où vous les appliquez. Alors là, on va rentrer dans l'hiver. Alors des fois le cataplasme, ça me fait froid si je le mets directement. T'as une solution Oh, bon, pour les petites natures. Pour les petites natures comme moi. Bon, éventuellement, vous pouvez le tiédir.
Bon, c'est pas très agréable, enfin, bon, vous préparez votre cataplasme d'argile, comme la soupe est en train de cuire, et bien sur le couvercle, vous mettez le cataplasme d'argile. Enfin, un bain-marie un peu, quoi. Ou alors vous faites un bain-marie avec... Mais oui, si vous faites un bain-marie avec votre argile, ça veut dire que vous avez juste la quantité qu'il faut. Donc à chaque fois, il faut remettre le récipient et pas les plus appétissants, enfin, etc. Donc ça. Alors il faut savoir qu'elle aura la même efficacité, mais un cataplasme tiède est plus agréable quand on le pose, parce que sinon il y a toujours le ou hop, parce que c'est un peu froid. Mais il refroidit plus facilement, et il va refroidir, et votre corps va être bien plus long à se réchauffer. Alors qu'un cataplasme froid, vous avez vraiment une réaction de sursaut, et quelques instants après, votre organisme est réchauffé. Mais n'hésitez pas, surtout si c'est sur le foie, mais vous pouvez mettre très bien un foulard une fois que votre cataplasme est posé, et puis, étant donné que vous serez peut-être au lit, une bouillotte. Vous pouvez, parce qu'il ne faut pas, se refroidir quand on a de l'argile. Il ne faut pas que le cataplasme soit désagréable. Ça doit toujours être, quand on le met, déjà quelque chose qui vous soulage, qui vous apaise. Mais si vous ne le supportez pas, vous le retirez. C'est qu'il faudra faire des soins intermédiaires avant, ce qui est extrêmement rare. Extrêmement rare. Pratiquement tout le monde supporte son cataplasme d'argile. Sauf quelquefois sur les douleurs rhumatismales, il se peut que l'argile accélère la douleur au début, donc c'est une bonne idée à ce moment-là de l'appliquer tiède, parce qu'on ne se refroidit pas par un bras. Hein. Avant de finir, Micheline, j'ai quelques questions à te soumettre, c'est nos adhérents qui nous ont envoyé ça, puis généralement c'est Micheline qui répond de toute façon. Alors, adepte de vos méthodes, maman se mettait de l'argile sur son genou tous les soirs, ce qui lui permettait de marcher sans souffrir. Or, elle s'est fracturé le tibia et est bloquée depuis 2 mois maintenant. Après l'opération et pose d'une plaque, son genou lui fait mal. Et elle aimerait savoir si elle peut remettre de l'argile sans risque de déplacer la plaque. Voilà, donc après une opération, on attend au moins 1 mois avant d'appliquer l'argile. Parce que l'argile serait capable de tirer des points de suture ou des choses comme ça. Mais jamais l'argile ne fait bouger un objet fixe. C'est pas du TNT, hein. C'est de l'argile qui agit vraiment dans beaucoup de domaines, mais quand même pas au point de bouger une prothèse, une plaque, un clou. Là, vous pouvez appliquer l'argile. Si vous voulez, vous pouvez commencer par faire des applications de 2 heures, la première fois 2 heures, la deuxième fois éventuellement 3 heures. Comme vous voulez, vous pouvez commencer progressivement pour voir si ça ne vous fatigue pas, si quelquefois ça peut aussi provoquer une petite souffrance qui n'était pas là au départ. C'est parce que votre corps réagit, donc vous devez être très content, non pas de la souffrance, mais de savoir que votre corps réagit, et vous pouvez continuer à appliquer vos cataplasmes d'argile, toujours en augmentant progressivement, et après, la maman pourra réappliquer l'argile comme elle l'appliquait avant, sans souci. Bon, alors là, c'est une nouvelle adhérente. Nouvelle adepte convaincue des bienfaits de l'argile, je suis encore un peu réticente à l'employer, car j'ai peur de tacher mon linge. Bon, alors l'argile, normalement, moi je n'ai jamais sali le linge, mais quelquefois si vous n'avez pas l'habitude, elle aura peut-être été un peu liquide, et puis il aura coulé un petit peu d'argile. Mais l'argile ne tache pas, il suffit de laisser sécher à l'air, et dès que c'est sec, sur un drap par exemple, vous frottez un petit peu comme ça, et il n'y a pas de tache. Oui, c'est ça, il faut être patient. Ça ne tâche pas, ça ne tâche pas. Alors, il y a une dame qui nous dit, y a-t-il un inconvénient à prendre chaque jour 2 ou 3 verres d'eau argileuse? Un le matin à jeun, le reste entre le repas, et non de le faire par cure de 3 semaines et 1 semaine de repos comme vous le préconisez généralement. Moi je pense qu'il faudrait mieux faire comme mon père a préconisé, c'est-à-dire des cures de 3 semaines. Parce que déjà, une bonne cuillère comme ça par jour pendant 3 semaines, ça donne vraiment un bon résultat et ça a été progressif. Maintenant, dans le cas d'une infestation par exemple, vous pourrez en prendre 2 fois par jour. Mais, alors il faut penser que l'argile ne constipe pas, mais si vous avez tendance à la constipation, prenez l'argile le soir au coucher, ou éventuellement un quart d'heure avant un repas, parce que celle du matin, au moins au début. Après, je suis sûre qu'après la première cure, c'est fini. Hein. Il n'y a plus aucun problème de ce côté-là.
nous on a eu une correspondante qui était constipée depuis des années et à la suite d'une cure d'argile, ses intestins ont très bien refonctionné. Mais elle ne l'a pas prise le matin à jeun, elle l'a pris le soir au coucher. Donc vous savez, c'est pas un médicament, hein. Donc il faut un petit peu suivre son horloge biologique et puis voir un petit peu comme on le sent. Mais ça donne de très bons résultats, la cure 3 semaines, éventuellement une semaine de pause si vous devez en faire d'autres. Et après vous faites une semaine sur 2 ou vous refaites une cure de 3 semaines. Je vous dis, faites un petit peu comme vous le ressentez. Mais la première cure, qu'elle soit vraiment de 3 semaines. Alors, bon, l'argile est toujours favorable. Mais on a entendu dire, par exemple, bon, je sais qui c'est, mais on va vous le dire, pour le Covid, de prendre 3 cuillères à soupe par jour, 2 à 3 fois dans la journée, à mon avis, c'est de la folie. Parce que si jamais vous n'avez pas éliminé votre argile, vous risquez une occlusion intestinale. Hein, c'est quand même pas le but. De la modération, de l'équilibre, de la progressivité. En faisant les choses tranquillement, calmement, sans excès, vous arriverez toujours à de bons résultats. Alors je profite là de cette question. L'eau argileuse, c'est quoi? C'est ça l'eau argileuse ou... Oui, alors beaucoup de personnes ne boivent que l'eau. Nous, on pense que ça fait une eau dynamisée, mais tout n'est quand même pas vraiment curative. Donc, pour les personnes très fragiles, au lieu de mettre une cuillère à café, alors, il y a 2 sortes. Vous pouvez, pendant une semaine, par exemple, ne boire que l'eau, mais après, mélanger quand même avant de boire. Là, il n'y a pas suffisamment longtemps qu'elle est trempée. Si je la mélange, elle va s'amalgamer sur la cuillère et on va avoir une cuillère gluante. Mais vous avez aussi l'autre possibilité, c'est de mettre que la moitié les premiers jours, la moitié de la cuillère d'argile et vous augmentez. Toujours on fait les choses progressivement pour que l'organisme s'adapte bien à cette cure. Alors il y a une dame justement là qui est pas contente, mais elle dit les cures d'argile provoquent des crises de foie ou des migraines. Alors j'abandonne. Ah, c'est bien dommage. Parce que bon, la migraine c'est vraiment pas agréable, la crise de foie non plus. Mais ça prouve qu'elle en avait tellement besoin, parce que la migraine, elle est en rapport avec le foie. Hein. Pas toujours, mais généralement. Donc ça prouve que son organisme lui dit, ben, il ne faut vraiment pas arrêter. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est vraiment dommage d'arrêter. Alors qu'elle applique le cataplasme d'argile un petit peu moins longtemps. 2 heures les premières fois, pour ne pas avoir des réactions trop brusques. Mais quand on a des réactions, c'est toujours favorable. Toutes les réactions sont favorables. Mais il faut qu'elle soit dans la limite des possibilités. Si le lendemain vous avez la tête comme ça, évidemment vous n'avez pas envie de continuer l'argile, mais moi je dirais à ce moment-là, vous appliquez l'argile à la nuque en plus. Et vous garderez, vous le ferez, vous commencerez sur la pointe des pieds, c'est que vous avez un corps très très réactif. Soyez-en heureuse. Une dernière question. Je suis enceinte de 6 mois et j'ai des problèmes digestifs. Mais je n'ose pas mettre des cataplasmes d'argile. Est-ce que cela peut être mauvais pour le bébé? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de rapport hein, entre l'estomac et puis le bébé. Il n'y a pas de risque pour le fœtus. fœtus. Moi, je dirais même plus, c'est que soignez votre estomac pendant quelques temps et le dernier mois de votre grossesse, appliquez vraiment l'argile au bas-ventre. Ça prépare l'accouchement d'une façon absolument remarquable. Moi, j'ai mis 5 enfants au monde, dont des jumeaux. Je n'ai jamais eu la moindre piqûre, mais les 2 derniers mois, je mettais de l'argile sur le bas-ventre et les accouchements se sont toujours très bien passés. Bon, bah, on arrive à la fin de notre entretien. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt pour d'autres aventures. Voilà. Merci. Pour la suite de l'aventure. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir.